que moi, sincèrement, je suis satisfait. Effectivement, je ne m'attendais pas à ce que je suis venu voir. La satisfaction exprimée par ce producteur de soja venu de Parakou a été le sentiment général des participants au salon Agrifinance qui a eu lieu à Cotonou du 28 au 29 novembre 2013. Durant ces 2 jours, acteurs du monde de l'agriculture, représentants d'institutions financières et partenaires techniques et financiers ont échangé sur le thème général de l'accès au crédit pour le secteur agroalimentaire. Ce salon agricole financier vise, comme son nom l'indique, le rapprochement entre le secteur agricole et le secteur financier. Une initiative de AgriHub Bénin qui est une plateforme née de la coopération néerlandaise. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de rappeler la nécessité de faire tomber les barrières qui entravent le financement de l'agriculture au Bénin. Le secteur agricole apparaît très peu structuré et n'intéresse pas un bon nombre de bailleurs et de banques. Les mécanismes existants ne financent en général qu'une production de subsistance. Il y a donc un travail à faire. Le Bénin a la chance de disposer d'un secteur financier dynamique et d'un secteur agricole caractérisé par une forte combativité et une forte capacité d'adaptation. Le défi réside dans l'identification ou l'invention des mécanismes les plus adaptés. Notre salon est le premier du genre, à ma connaissance, et il est le premier pas des 1000 ou de plus de 1000 que nous devons faire pour satisfaire tous ceux qui auront envie de transformer leur appareil de production. Le clou de la cérémonie d'ouverture officielle des activités du salon Agrifinance a été la coupure de ruban qui symbolise le lancement de la visite des stands par le public de Cotonou et tous les invités de ce salon dédié à la promotion de l'entrepreneuriat agricole et de l'agro-business. Réunir en un même lieu des interlocuteurs très peu familiers, à savoir acteurs du secteur de la finance et ceux du monde de l'agriculture, est certes un fait inédit au Bénin, mais les salons agricoles financiers ont démarré depuis 2011 en Afrique et font leurs preuves dans les pays membres du réseau AgriProFocus dont fait partie AgriHub Bénin. AgriProFocus, c'est une structure, c'est un réseau, une plateforme qui a été pensée, initiée par un certain nombre de structures de développement néerlandaises qui ont dit qu'il faut travailler à mettre les gens ensemble, les acteurs du développement agricole ensemble dans chaque pays, afin qu'ils discutent, ils échangent, ils apprennent l'un de l'autre sur des questions de développement du secteur agricole, sur les innovations dans le secteur. L'organisation du salon Agrifinance relève d'une idée de AgriProFocus, qui est la structure mère. C'est un thème très fort du réseau qui se déroule dans 12 pays en Afrique. Donc le Bénin fait partie des pays abritant AgriHub et la nécessité c'est sentir d'organiser un salon Agrifinance. Nous essayons de mettre ensemble ces acteurs essentiels pour un développement plus prospéré du pays et du secteur agricole. La première édition du salon Agrifinance a été faite de réels moments d'échange et de partage d'informations sur la problématique du financement de l'agriculture au Bénin. Près d'une dizaine de panels de discussion ont permis aux invités et au public de découvrir toutes les actions menées par les partenaires techniques et financiers du Bénin dans le domaine de l'agriculture. Des initiatives étatiques ont été également mises en lumière tout au long de ces 2 jours. Est-ce que ces partenaires-là ne peuvent pas s'organiser pour qu'on sache qui fait quoi et quand? Parce que à un moment donné, je vois les gens qui financent les mêmes choses, quoi. Si d'autres ne peuvent pas dire, bon, nous, on va financer les intrants et on va couvrir tout le territoire national. Nous, on va financer les engins pour labourer la terre, les tracteurs. Il n'y en a pas, ils ne peuvent pas s'organiser pour qu'on sache qui fait quoi et quand, comment le joindre. Je vous remercie. C'est quoi le problème? C'est un problème de confiance qui se pose. Sinon, je ne vois pas quelle institution là dira que la terre ment. Il y a des produits qu'on peut penser, c'est un peu comme le warrantage, c'est l'un des produits phares
il y en a d'autres que les institutions de microfinance peuvent prendre leur courage à deux mains et s'y mettre. Mais lorsque on est focalisé, retour sur le financement, on veut récupérer tout simplement l'argent qu'on a mis et qu'il n'y a pas d'accompagnement en termes de services non financiers, alors attendons-nous à ce que le service financier souffre en termes donc de remboursement de crédit. Il y a l'accompagnement des fonds de garantie que nous souhaitons aussi. Pas seulement en termes de caution, mais aussi en termes d'appui technique. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de services non financiers. Les banques ne peuvent pas se mettre à produire des services non financiers. Ça va générer un coût qui va greffer les concours que nous donnons. Donc, si les fonds de garantie, les partenaires techniques peuvent, l'appui technique, là, le service financier peuvent s'en occuper à la place des banques. Voilà. Quand on cesse d'être rentable, on prend des solutions parce qu'on a le régulateur derrière, on a la BCAO derrière, on a des ratios à respecter, etc. Donc, on a besoin d'avoir confiance en vous et que l'argent fasse le voyage aller-retour. C'est vrai, ici, on a des IMF et des banques, donc tout est regroupé. Il y a ceux qui vont répondre aux petits agriculteurs et il y a également ceux qui vont répondre à ceux qui ont une certaine taille. Et il faudrait aussi que nous nous informons beaucoup. Ces conférences-débats ont été aussi l'occasion pour les institutions financières et de microfinance de faire connaître les produits de financement qu'ils mettent à la disposition des agriculteurs et des opérateurs agricoles. Les participants ont reçu ainsi tous les renseignements liés aux prêts bancaires et aux couvertures d'assurance consacrées au secteur agricole. Désormais, on est informé à partir des informations que différents acteurs ont données. On sait qu'on peut contacter telle structure financière pour entrer en contact avec eux pour des crédits. On sait qu'avec telle ONG, on peut avoir telle catégorie d'appui et ainsi de suite. Je crois qu'à travers les différents panels, à travers les questions des visiteurs que nous avons reçus ici, les gens sont quand même intéressés pour savoir que le secteur agricole, peut-être en termes d'investissement, en termes de financement, c'est l'espoir de demain. Les financiers doivent venir, les banquiers doivent venir au secteur agricole. C'est là seulement qu'il y a encore de potentialité et c'est possible. Et les gens l'ont fait, les PTF l'ont fait, les projets l'ont fait. Nous-mêmes, nous avons essayé à divers niveaux en appuyant certaines institutions de microfinance de façon locale. L'agriculture aussi a ses risques. Il faut que les banquiers et les structures de financement sachent que oui, l'agriculture a ses risques, mais c'est finançable, c'est bancable et les producteurs sont capables de faire et de prendre des crédits et de rembourser. Nous avons accueilli plus de 500 visiteurs et il y a eu des panels très intéressants, des panels de discussion. Le premier panel, par exemple, a laissé place aux agriculteurs qui ont déjà bénéficié de financement pour faire un peu le résumé de leur expérience. Et il ressort même déjà de ce panel que au niveau même des agriculteurs, il reste des efforts à faire pour être plus intéressant pour les institutions financières. Il y a eu par exemple le panel 3 qui s'est concentré sur ce que les institutions financières font dans le secteur agricole. Quels sont leurs produits et services financiers et non financiers à l'endroit donc des agriculteurs. Parallèlement au panel de discussion qu'il y avait, il y a dans une autre salle des stands qui ont été tenus par tous les participants qui l'ont souhaité. Il y a eu même les séances business to business où des relations ont été tissées sur place entre agriculteurs ou promoteurs d'usines de transformation agroalimentaire, etc. et des institutions financières. Des différentes discussions qui ont eu lieu tout au long du salon Agrifinance, il ressort que le secteur agricole devra se réorganiser afin de jouir d'une totale confiance auprès des banques et des autres organismes de financement. Pour les producteurs agricoles, toute restructuration du secteur passera forcément par une volonté politique effective. Ce qui doit être fait, c'est de créer une banque spéciale pour l'agriculture, une banque agricole. C'est la solution. Il faut une banque agricole pour l'agriculture. Les banques commerciales, ce n'est pas leur spécialité. Il faut une institution qui soit spécialisée dans ce secteur. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il faut une loi agricole. Ce serait la clé du déblocage de la situation.
Une grande félicitation pour ceux qui ont initié cette rencontre, parce que c'est très important. Et c'est une occasion pour comprendre beaucoup de choses. C'est une première dans l'histoire même du Bénin, parce qu'on a toujours suivi des discours sur les télés, sur les radios, mais jamais une organisation d'une fois qui met en relation les producteurs et les financiers. À l'ouverture, tous les deux rôles que nous avons occupés étaient à Chicom. Et ce matin aussi. Donc tout le monde est intéressé. Les producteurs, les financiers, les IMF, beaucoup ont participé à cette fois-là. Si c'est quelques institutions de financement qui s'occupent du monde agricole, vous convenez avec les moyens qu'elles ont, elles ne pourront pas donner de façon adéquate satisfaction à la demande qui est forte. Mais si le salon permettra à d'autres institutions de financement de comprendre le besoin du monde agricole et que ces institutions vont venir en appui à celles qui étaient là, je crois que cela donnerait satisfaction à un grand nombre de paysans, à un grand nombre des intervenants dans le secteur agricole. Globalement, c'est un salon réussi. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux banques de s'imprégner des réalités du monde agricole. Et pourquoi pas de trouver ensemble avec les partenaires techniques et financiers qui sont aussi venus à ce salon, de trouver des mécanismes de financement adaptés. Cela m'a permis de prendre beaucoup de contacts, de voir les partenaires, les PTF. C'est l'occasion de faire beaucoup de rencontres. Souvent, en plus, les producteurs agricoles, les transformateurs sont disséminés sur l'ensemble du territoire. C'est pas toujours facile de les approcher. Donc aussi, c'est bien qu'on puisse trouver un endroit, un moment pour se rencontrer. Depuis hier, tout ce qui se dit, et au regard des dispositions qui sont en train d'être prises, certaines institutions bancaires vont modifier leur position, vont changer leurs attitudes pour accompagner les acteurs qui sont au niveau micro. Je voudrais parler des producteurs, des transformateurs et également des commerçants. En ce sens que plusieurs mécanismes de facilitation d'accès au crédit sont en train d'être mis en place, non seulement par l'État à travers le Fonds national de développement agricole, mais également à travers les partenaires techniques et financiers de par les projets et programmes qui sont intervenus en développant un certain nombre de mécanismes. Nous avons compris depuis hier que pour aller au crédit, il faut se préparer. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour demander de crédit. Il faut un certain nombre de conditions préalables. Notre réseau AgriProFocus a organisé des foires agri-finance déjà dans plusieurs pays et je suis heureux de voir que aussi ici au Bénin, cette confrontation entre les agriculteurs, entrepreneurs qui vivent la réalité du terrain chaque jour comme entrepreneurs avec tous les insécurité là-dessus, des maladies, de climat, de manque de finances et tout ça. Et la confrontation avec les gens qui vivent ici, qui fait la politique agricole, qui fait le financement. C'est toujours intéressant quand les deux mondes se rencontrent et font le débat direct entre eux. Et ça donne quelque chose. Et ça, c'est aussi ce que j'ai expérimenté ici, que ça a donné quelque chose ces 2 jours ici dans ces salles. Des contacts ont été également noués et permettront de poursuivre au-delà de ce salon la réflexion en vue de changer le climat de méfiance qui règne entre ces deux secteurs. Tout ceci dans le but d'impulser un nouvel essor au secteur agroalimentaire. Ainsi, l'agriculture dans toutes ses dimensions retrouvera sa fonction de moteur de l'économie nationale et l'autosuffisance alimentaire ne sera plus qu'un défi entièrement relevé au Bénin.